Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le Maître te fait dire : Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Prenant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entrons aujourd'hui dans le cœur du drame de la Passion. Jésus se trouve à table avec les 12 et il annonce : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Jésus a passé à travers la souffrance la plus grande, la souffrance d'être trahi par son ami Judas, son disciple. Jésus est venu pour nous sauver. Et il est venu pour nous sauver en se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Le péché, ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre désobéissance. Le péché, c'est une désobéissance à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas confiance en lui. Nous n'avons pas confiance en son amour et nous essayons de nous débrouiller sans lui. Jésus est venu faire exactement le contraire. Toute sa vie sur cette terre, il l'a vécu dans une obéissance au Père, une obéissance qui nous rachète de notre désobéissance. Et Jésus s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Nous l'avons lu juste avant l'Évangile. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Jésus s'est fait obéissant au Père et il s'est laissé conduire à la croix. Jésus s'est offert librement en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Mais comment est-ce que Jésus s'est préparé pour qu'au moment voulu devant cette passion terrible qu'il attendait, il ait pu dire oui? Comment est-ce que Jésus s'est préparé pour réaliser notre salut à travers son obéissance au Père? Tout simplement à travers une écoute quotidienne de la parole de Dieu, une écoute quotidienne du Père, et ensuite à travers l'obéissance à ce que le Père lui disait. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit : « Le Fils ne fait rien qu'il n'a vu faire le Père. »
Jésus, tous les jours, se mettait à l'écoute du Père pour entendre la voix du Père, pour savoir ce que le Père désirait. Et ensuite, il le faisait. Et nous-mêmes, nous sommes invités à suivre cet exemple pour réaliser pleinement le plan de Dieu pour notre vie, afin que notre vie corresponde à ce pourquoi Dieu nous a créés. Et Jésus réalise ce que nous avons lu dans le prophète Isaïe. Jésus est celui qui réalise pleinement les Écritures à travers sa vie. Et dans le prophète Isaïe que nous avons lu, il est écrit: chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Voilà ce que Jésus a fait chaque jour. Chaque jour, il se levait de bon matin pour se mettre à l'écoute du Père. Nous le voyons dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1. Jésus se lève de bon matin, avant que le soleil se lève. Il se lève pour aller prier dans un endroit désert. Ensuite, les disciples se mettent à sa recherche et quand ils l'ont trouvé, Jésus dit: allons annoncer la bonne nouvelle. Jésus se mettait à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de son Père chaque jour, pour savoir ce que le Père désirait. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Nous aussi, nous pouvons consacrer chaque jour du temps à nous mettre à l'écoute du Seigneur, en prenant sa parole en main et en lui disant: Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Et cela, c'est l'activité la plus importante que nous pouvons faire dans notre journée. Nous mettre à l'écoute de Dieu qui parle à travers sa parole. Et de cette façon, nous suivrons l'exemple de Jésus. Nous nous mettrons dans la condition pour pouvoir entendre Dieu qui désire nous parler. Dieu est un Dieu qui parle, mais c'est nous qui devons nous mettre à son écoute et lui dire: Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Et prendre la Bible en main, prendre les évangiles et lire la parole de Dieu, afin que Dieu puisse nous parler. Et ensuite, le prophète Isaïe continue en disant: et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Dieu parle, et il parle pour transformer notre vie, pour nous indiquer ce que nous devons faire. Et le prophète dit: moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Voilà ce que Jésus a fait. Il ne s'est pas révolté devant le plan du Père qui lui demande de s'offrir en expiation pour nos péchés. Jésus ne s'est pas dérobé, mais il a obéi à la parole de Dieu. Afin d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à son Père au moment de sa passion, eh bien, Jésus s'y était préparé toute sa vie en se mettant à l'écoute du Père et en faisant ce que le Père lui disait de faire. Tout le ministère de Jésus que nous voyons dans les évangiles est fondé sur l'écoute de la parole de Dieu. Jésus se mettait à l'écoute de son Père et ensuite il réalisait ce que le Père lui disait de faire. Et voilà pourquoi Jésus a pu réaliser ce que le prophète Isaïe dit: j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Jésus s'est offert, il a décidé de prendre sa croix et de s'offrir. Et il a été bafoué, il a été frappé, on lui a arraché la barbe, on l'a outragé, on a craché sur lui. Et Jésus s'est offert,
il ne s'est pas dérobé. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, dit le prophète Isaïe. Voilà, le Seigneur mon Dieu prend ma défense. Jésus savait une chose. Il savait qu'il devait passer à travers la mort, à travers la passion, pour voir la résurrection, pour voir la puissance de Dieu se manifester à travers lui et sauver tous les hommes. Par son obéissance au Père, Jésus nous a sauvés. Chaque matin, il se mettait à l'écoute de Dieu et il obéissait le Seigneur. Nous aussi, nous sommes invités à suivre cet exemple. Jésus est notre exemple et il nous montre comment réaliser pleinement ce pourquoi Dieu nous a créés. À travers le prophète Jérémie qui nous dit, c'est Dieu qui nous dit, moi je sais les plans que j'ai formés pour vous, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Le Seigneur nous invite à venir l'écouter chaque jour et à mettre en pratique ce que lui nous dit, à obéir à sa parole. Prenons donc aujourd'hui cette décision de suivre l'exemple de Jésus et de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et d'obéir à ce que le Père nous dit, afin de pouvoir réaliser pleinement ce pourquoi Dieu nous a créés. Prions. Oui, merci Seigneur Jésus, parce que toi tu nous as donné l'exemple en te mettant à l'écoute du Père et en faisant ce que le Père te disait de faire. Donne à chacun de nous le courage de nous mettre chaque jour à l'écoute de notre Père, en prenant la parole de Dieu en main, en la lisant et en lui demandant « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute ». Et donne-nous surtout le don de l'obéissance pour que nous faisions ce que toi tu nous dis de faire à travers ta parole, afin que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!